Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau concept que j'ai envie de développer sur la chaîne et dans lequel je prends un produit quel qu'il soit et j'en fais une publicité la plus quali possible avec le matos que j'ai sous la main, c'est-à-dire un setup assez léger qu'on verra juste après. L'idée c'est de vous montrer tout le process et bien sûr de vous partager le résultat à la fin de la vidéo. Au passage, comme vous pouvez le remarquer, je viens d'arriver dans un nouvel appart, du coup c'est carrément le bazar et c'est aussi pour ça qu'il n'y a pas eu trop de vidéos ces dernières semaines sur la chaîne, mais de toute façon aujourd'hui on va se focus sur la cuisine. Bon, comme j'aime bien les défis, j'ai décidé de corser les choses en me donnant seulement 2 heures pour tout faire, donc à la fois la partie tournage et la partie montage. Je me dis que c'est faisable, mais j'ai quand même un doute, donc on verra bien ça dans la vidéo. En termes de produits, pour cette première vidéo, j'ai décidé de partir sur un jus de fruits Innocent. Évidemment, Innocent n'est absolument pas au courant que je fais cette vidéo. Il n'y a aucun partenariat, etc. C'est moi qui ai vraiment décidé de partir sur ce produit-là. En termes de matos, je vais tout filmer avec le Canon R6 avec un 24-70 mm dessus. J'ai aussi sous la main le 16-35 mm, mais je suis pas sûr de l'utiliser parce qu'il est un petit peu trop grand angle. En termes de light, je vais utiliser un petit panneau LED sûrement sur certains plans, mais la source de lumière principale, ce sera la Godox SL60 watts qui est un petit peu la base avec un diffuseur small rig, et je vais utiliser un trépied aussi pour les plans fixes qui seront ensuite dynamisés en post-prod pour pas que ce soit juste des plans sur trépied. Et ensuite sur mon tel, j'ai toute ma shotlist qui est faite sur Notion parce que du coup pour mes tournages j'utilise beaucoup Notion, et du coup pour que vous puissiez comprendre les idées que j'ai en tête, voilà un rapide storyboard. J'imagine un début où l'orange tourne sur le plan de travail, quelqu'un tape sur la table, ce qui fait décoller l'orange, elle se coupe en deux puis elle retombe sur la table où cette fois-ci il y a plein d'autres fruits. Il y a des petits plans sympas sur les fruits, puis j'ai pensé à intégrer un stop motion de la bouteille qui se remplit, puis le bouchon se ferme et on termine par un plan de quelqu'un qui remplit un verre. Donc maintenant que vous avez toutes les infos, il est temps de officiellement lancer le timer de 2 heures. C'est parti. La première chose à faire pour le premier plan, c'est de choisir la bonne orange. J'en ai acheté 4, celle-là est parfaite. Donc ça va être l'orange de notre premier plan qui tournera du coup sur le comptoir, là, juste ici. Ce que je fais, c'est que je prends mon petit panneau LED que j'allume et j'ai une deuxième bouteille de jus de fruits que je vais positionner juste ici, avec le petit panneau LED qui est caché du coup par la bouteille, mais ça fait un petit éclairage arrière. Je vais me mettre sur trépied, je vérifie que tout est bien droit, tout est bien aligné sur le plan de travail. 35 mm, c'est plutôt pas mal. Donc on voit la bouteille, on voit l'orange. Ce qui est pratique avec le Canon R6, c'est qu'on a juste à cliquer sur son sujet pour que le focus se fasse dessus. Donc vous voyez que maintenant, même si je déplace l'orange, vous avez toujours le carré de focus qui est dessus. Donc ça permettra de traquer le sujet et d'être toujours net. Je ne l'ai pas précisé, mais comme vous pouvez le voir, j'ai shooté en 4K à 50 images par seconde pour pouvoir faire de légers ralentis par moment. Du coup, mon shutter est à 1 centième de seconde. Je vais me positionner à peu près ici pour faire tourner l'orange, et Kylian, qui est derrière la caméra, va venir ici pour taper du poing sur la table, et c'est ça qui va faire que l'orange va s'envoler, sachant que ça, ce sera tourné sur un fond bleu qu'on va faire juste après. Du coup, on a enregistré le premier plan où l'orange tourne, puis pour le plan où l'orange va voler, j'ai fait un mouvement de caméra vers le haut, et c'est dans ce plan-là qu'on va intégrer l'orange qui se coupe en deux. On a terminé le premier plan, maintenant il est temps de passer au deuxième plan dans lequel l'orange va, donc une fois que Kylian a tapé et que l'orange vole, elle va s'ouvrir en deux. Donc ça, on va le tourner sur fond bleu, c'est ce qu'on va faire maintenant, et ensuite elle va retomber, ça ce sera le dernier plan. Donc pour faire un fond bleu, sachant que le fond bleu il doit être dans un de mes cartons de déménagement, on a improvisé. Et donc ce qu'on va faire, c'est que je vais utiliser un sweat bleu que j'ai. Je vais pré-découper l'orange en deux, donc elle sera déjà découpée. Je vais un petit peu la recoller ensemble. Et avec des baguettes chinoises, je vais planter chaque morceau d'orange, donc les deux, et je vais les faire bouger devant la caméra. Comme j'aurai pas beaucoup de temps pour le tournage, enfin pour le montage ensuite, ce que je vais faire, c'est que plutôt que d'avoir les 2 baguettes chinoises qui sont là et que je vais devoir masquer en post-prod, on va les scotcher avec du scotch bleu de peinture. On réutilise tout. Je vais prendre du scotch par terre. J'ai mes 2 baguettes chinoises bleues. On a nos 2 morceaux d'orange, donc là on va pouvoir passer sur le fond bleu. Quand je passe les oranges juste devant, comme vous pouvez voir sur l'écran, c'est parfaitement exposé et puis ça rend vraiment super bien. Je pense que ce sera facile du coup de les incruster ensuite sur le plan final. C'est là qu'il ne faut pas faire n'importe quoi, pas mal. Je lance l'enregistrement. C'est parti. Pour cette séquence, c'était assez galère de faire bouger les oranges de façon fluide, donc j'ai fait pas mal de plans pour être sûr d'en avoir un qui soit bon. J'ai aussi filmé les morceaux d'orange de façon individuelle pour avoir plus de choix au montage. Donc c'est bon, le plan est fait, ça a duré bien plus longtemps que ce que je pensais. Plan suivant, du coup, les 2 demi-oranges qu'on vient de filmer retombent sur le plan de travail, et là, cette fois-ci, il y a plein de fruits, et donc les 2 demi-oranges vont tomber devant, et là on voit qu'il y a plus de fruits qui sont apparus. On a ensuite tourné la séquence dans laquelle les oranges retombent sur la table, ça c'était assez facile, puis j'ai enchaîné avec plusieurs plans des différents fruits sur la table en jouant avec pas mal de mouvements de caméra pour dynamiser la vidéo. Ce que je fais aussi quand je veux faire des close-up qui sont vraiment prêts sans objectif macro, c'est que je viens cropper dans mon capteur. Donc je sais que sur Canon et Sony ça marche, donc là je viens d'activer le recadrage film, ça s'appelle sur Canon, et donc là en gros mon 70 mm maintenant c'est vraiment beaucoup plus zoomé. Donc là, clairement, je vois les petites gouttelettes sur la mangue. Donc là, je vais faire ces petits plans.
passe au plan suivant où il faut que je vide la bouteille puisqu'on va faire un stop motion. Parfait, il suffit 2 grands verres de vin pour vider une bouteille d'innocent. Je la positionne juste ici. Donc le principe, ça va être qu'à chaque fois qu'on enlève un fruit ou un raisin, etc., on va remplir une petite quantité de la bouteille. Comme ça, quand on mettra toutes les photos bout à bout, en fait, ça va se remplir en même temps que tous les fruits disparaissent. Je pense que ça peut être assez sympa. On est ensuite passé au plan du bouchon qui se ferme tout seul. C'était assez facile à faire et on a terminé avec le dernier plan de la vidéo qui consiste simplement à verser du jus dans un verre avec un léger mouvement de caméra vers l'arrière. Bon, tout ça c'est cool, j'avais tous les plans dont j'avais besoin, mais en termes de timing, c'était très tendu. Ok, il me reste 28 minutes, maintenant je vais passer à la partie montage. En vrai, je pensais pas passer autant de temps à la partie tournage, donc là ça va vraiment être chaud. J'ai pas énormément d'espoir, mais je vais quand même tout faire pour arriver à faire le montage en 28 minutes. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai d'abord élagué grossièrement tous les rushs pour ne garder que les bons passages, sachant que j'affinerai tout ça par la suite. Ok, je viens de finir de cutter les rushs de façon assez brute. Maintenant, je vais ajouter la musique pour ensuite monter la vidéo sur la musique. Et la musique vient justement de Artlist, qui est le sponsor de cette vidéo. Je vous en dis plus maintenant. Artlist, c'est une énorme plateforme sur laquelle vous pouvez retrouver des milliers de musiques libres de droit, mais c'est pas tout, puisqu'il est aussi possible de télécharger des effets sonores et des vidéos de très grande qualité qu'on peut utiliser dans nos montages. On retrouve aussi des templates de titres et d'effets à intégrer dans nos vidéos en quelques clics, ce qui fait gagner énormément de temps au montage. Aujourd'hui, c'est la partie musique qui m'intéresse. Ce que j'ai fait, c'est que dans ma bibliothèque, je me suis créé une collection dans laquelle j'ai mis au fil du temps des musiques que j'imagine bien dans des pubs. Donc là, après les avoir écoutées, j'ai décidé de partir sur celle-ci. Sinon, vous pouvez aller sur la page d'accueil et utiliser les filtres pour trouver la musique parfaite pour votre projet. En tout cas, de mon côté, ça fait des années que j'utilise Artlist pour mes vidéos perso et pro et j'en suis très satisfait, donc je peux que recommander leur service. Si vous êtes intéressé, je vous mets en description un lien qui vous offre 2 mois sur l'abonnement annuel et ça permet aussi de soutenir la chaîne, donc merci à ceux qui passeront par ce lien. Allez, on se remet au montage. Une fois la musique téléchargée, j'ai intégré à mon montage la partie qui m'intéresse et j'ai ensuite adapté mes rushs au rythme. J'ai enchaîné en m'occupant de l'incrustation des différents plans d'orange. Avec le fond et les baguettes bleues, j'ai eu aucun souci. J'ai quand même dû faire quelques masques autour des oranges pour pas voir mes doigts, mais c'était assez rapide. Le problème, c'est que le temps continuait de défiler et ça devenait vraiment tendu pour terminer. J'ai l'impression d'être à l'école, d'être à un contrôle et il reste plus qu'une minute là pour finir son contrôle. Ça va être très chaud. J'ai continué en ajoutant un peu de mouvement au plan d'orange qui vole. J'ai ensuite ajouté quelques zooms et des zooms progressifs aux séquences de fruits sur la table. J'ai fait une très rapide colorimétrie pour booster un peu la saturation et avoir des plans assez lumineux. Et pour finir, j'ai ajouté le logo innocent à la fin de la vidéo. Maintenant, la question que vous vous posez sûrement, c'est est-ce que j'ai réussi ? Bon, et ben malheureusement, je pense que vous l'avez deviné, mais j'ai pas réussi à finir dans les temps. Ça fait 30 minutes que le timer s'est arrêté, donc au total, j'ai mis 2h30 au lieu de 2h pour faire cette partie tournage et montage. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour la partie tournage, au final, ce Behind the Scene nous a bien pénalisé parce que ça nous a pris énormément de temps. Tout simplement parce qu'on avait 2 caméras à gérer. Aussi, parfois, il fallait que je répète certaines choses que j'avais dit hors caméra et qu'il fallait que ce soit intégré au Behind the Scene. Sinon, pendant le montage, c'était aussi très galère de respecter ce timing super serré. Je suis pas satisfait à 100% du résultat final. Je vais vous le montrer là dans quelques secondes. Si j'avais eu un petit peu plus de temps, j'aurais pu plus m'appliquer sur certains détails au montage. Pareil au tournage, c'est assez frustrant au final de ne pas pouvoir refaire certains plans pour qu'ils soient vraiment parfaits. Tout ça parce qu'il fallait enchaîner. Dites-moi en commentaire en tout cas si vous avez aimé ce concept, si c'est quelque chose à refaire. En tout cas, c'est sûr et certain que si je le refais, je ferai pas cette contrainte de temps aussi serrée parce que c'était assez frustrant. Nous, on va finir cette vidéo avec le résultat final et on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo.